nous sommes revenus sur le dernier quart d'heure du ZCL et là on reçoit une femme en rose. Et cette femme, c'est une coach d'hypnose, d'auto-hypnose, elle s'appelle Iman Soudan. Bonjour Madame Soudan. Bonjour. Bonjour à tous. C'est une femme leader visiblement. Exactement, on va parler du leadership. Ah, on va parler des femmes leaders? Oui, tout à fait. Bon, allons-y, c'est parti. Parlons des femmes, hein, c'est le mois de mars, droit de la femme toujours, mais parlons des femmes, c'est l'occasion de parler du leadership féminin. Et qu'est-ce que c'est le leadership déjà? Justement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui. Déjà, on peut commencer par le début. Donc, avoir les visuels en même temps. Donc, le leadership, c'est quoi? C'est la capacité de leader, de guider, d'inspirer, d'insuffler une énergie qui permet d'atteindre des objectifs. Donc, ça peut être à la fois professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Comment je peux être leader de ma vie personnellement et me mettre dans une énergie de réussite et de succès dans ce que je veux entreprendre. Oui, donc, c'est le cas d'Iman. J'incarne ce leadership, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je confirme. Tu confirmes, c'est bien. Donc, c'est pas forcément inné, c'est quelque chose dont on peut avoir besoin d'apprendre, surtout dans des entreprises, parce que ça ne signifie pas forcément imposer aux autres sa façon de faire ou qu'on est au-dessus de quelqu'un. En fait, le leadership, c'est pas avoir plus de pouvoir que quelqu'un, mais c'est plutôt avoir un rôle de guide, de prise de conscience, d'inspiration pour les autres, de donner envie, de diffuser une énergie, voilà, qui propulse et qui permet d'avancer. Donc, il y a une façon de faire qui peut être féminine typiquement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, parce que souvent on parle de leadership au masculin, de sa capacité à agir, d'être dans l'action, d'avoir des résultats, d'être dans cet esprit de compétition, et c'est utile parce qu'on en a besoin en fait de cette énergie-là, mais aussi d'avoir cet aspect féminin. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc quelles seraient les étapes en fait déjà d'un leadership non genré, on va dire, ce serait déjà de voir les choses telles qu'elles sont, donc pas pire, pas meilleur, et pour avoir une vision claire et clairvoyante en fait de la direction dans laquelle on veut aller. D'imaginer aussi sa vision, de voir qu'est-ce qui est bon pour soi, mais pas que, pour les autres aussi, parce qu'on est dans un système, donc on n'est pas seul dans la vie, on fonctionne ensemble, donc qu'est-ce qui est bon aussi pour les autres, et de pouvoir, la troisième étape, ce serait de rendre les choses de la façon dont on souhaite. Donc ce seraient les étapes un peu essentiel pour développer son leadership. Et pourquoi leadership? Parce qu'il y a des gens qui suivent et il y a des gens qui lead. C'est ça l'idée. Et il n'y a pas de honte à être un suiveur ou à être un leader, c'est pas forcément tout le monde qui peut le faire. Il y a aussi besoin de travailler ensemble et de mutualiser les compétences. Et chacun a sa place et chacun a sa mission, et c'est important de pouvoir avoir une clarté d'esprit sur ça. Donc c'est à la fois valable en entreprise, mais c'est aussi valable dans un couple, parce qu'il y a un système, dans une famille. C'est donner l'impulsion, donc ça peut être à la fois la femme ou l'homme. Il n'y a pas forcément, c'est pas lié au genre sexuel, on va dire, mais c'est utile d'avoir un équilibre entre ces deux pôles, ces deux polarités pour être un bon leader en fait. Et on va parler de ça. C'est quoi les énergies yin et yang? L'énergie yang, c'est vraiment l'énergie d'action, de décision, de calcul. On est dans le mental, on va réfléchir à comment faire pour être plus rapide, plus efficace, plus efficace, oui. Et le côté yin, c'est l'énergie qui va être plus lente, qui va être dans la douceur, la réceptivité, qui va essayer de comprendre les gens. Donc, l'équilibre, on l'a aussi, que on soit homme ou femme, peu importe. On est à la fois yin et à la fois yang. Et comment ce côté yin, donc de douceur, il est plus prégnant chez la femme. Donc, comment on va utiliser ces énergies-là? C'est ce qu'on va voir par la suite à travers les différentes énergies. Donc, il y a différentes énergies féminines, la lenteur, la vulnérabilité, le lien, la douceur, la créativité. Et donc, c'est important de pouvoir utiliser en fait ces énergies-là dans sa façon de faire, à la fois professionnelle et familiale.
Donc, on va voir les différentes étapes en images. Alors, le slide d'avant. Voilà. Donc, comment utiliser la lenteur? La lenteur, ça va être un moyen d'introspection pour avoir une meilleure compréhension de soi, de son fonctionnement, comprendre ses croyances, ses peurs. Donc, je vais utiliser l'énergie de la lenteur dans le sens de je rentre à l'intérieur de moi pour être dans cette lenteur intérieure, vraiment. Comment aussi je vais pouvoir utiliser mes émotions, donc conscientiser mes émotions, accueillir à la fois les miennes et celles des autres pour être dans la compréhension de ce qui se passe chez la personne et pouvoir mieux appréhender l'écoute et la communication. Comment je vais utiliser ma vulnérabilité, c'est-à-dire le fait d'ouvrir mon cœur dans une situation pour me permettre de susciter à la fois l'émotion chez l'autre et trouver des connexions avec sa propre histoire pour me permettre justement après de réunir en fait les forces parce que je me reconnais, je suis humain, elle est humaine et ça me permet de fédérer plus facilement en fait et de créer du lien, trouver quelque chose en commun, une valeur commune qui va me permettre justement de rameuter les foules et d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir me suivre. Donc les énergies de la douceur, ça va être pas forcément être dans le pouvoir, mais suggérer les choses, donner envie d'écouter. Alors, c'est pas forcément le bon slide, mais c'est pas grave. Et utiliser ma créativité. Donc, la créativité, ça me permet d'ouvrir les possibles, de chercher des pistes. Et on est très forte pour ça, c'est vrai. Les femmes sont très douées sur la créativité, trouver des solutions différentes, chercher des opportunités partout, en fait. Voilà. Et utiliser aussi la réceptivité, accepter de recevoir plus que de donner, accepter les succès, les feedbacks, les conseils. Voilà, on peut utiliser l'énergie aussi de la flexibilité, comment être souple avec sa famille, son équipe, pour faire face aux imprévus. C'est aussi être dans la fluidité, la flexibilité. C'est important d'utiliser toutes ces énergies-là pour justement parler avec confiance, avec assurance, utiliser toutes les forces qui sont en notre possession, aussi utiliser les forces des gens qui sont à nos côtés pour prendre des décisions qui permettent justement d'atteindre les objectifs et de prendre sa place et de donner aussi aux autres l'occasion d'être inspirés par notre position qui soit positive et efficace. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, comment utiliser dans une situation clé, par exemple, on peut avoir éventuellement la dernière slide qui permettra de voir un exercice pratique. Voilà. Un exercice pratique, donc il y a beaucoup de textes, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous pouvez prendre une photo éventuellement pour après pouvoir l'appliquer. Alors, dans une situation, par exemple, qui peut poser problème, utiliser l'énergie féminine au service de son projet, ça va être par exemple de suivre ces petites étapes. Donc, savoir quelle est la situation qui bloque au sein de son travail, qu'est-ce que ça fait de se sentir bloqué et quelles sont mes impressions, comment je me sens par rapport à cette situation, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quelle est l'émotion qu'il y a derrière, savoir du coup dans quelle situation j'aurais aimé être, quelle aurait été la situation idéale pour moi pour me sentir mieux, pour me sentir vue, entendue, qu'est-ce que j'aurais eu besoin de faire et voir en fait entre la situation qui est actuelle et la situation idéale que je souhaite, quel est l'écart et qu'est-ce que je peux en mettant mon ego de côté, en me pardonnant sur ce que les exigences que je peux avoir sur moi, en mettant ça de côté, quelle est la situation positive, quelle intention positive il y a derrière cette situation et comment moi je peux contrebalancer les choses pour y voir quelque chose de positif, une solution qui me permettra de résoudre cette situation-là. Donc c'est des petites étapes qui peuvent permettre justement d'accueillir son énergie féminine et de mettre après en action
les solutions qu'on aura pu voir émerger, donc d'utiliser son énergie masculine pour justement agir et mettre en mouvement et débloquer les situations qui peuvent poser problème. Voilà, c'est un petit Alors, exercice. moi, j'ai une question quand même. Oui. Est-ce que le leadership masculin est idem au leadership féminin? Masculin, ça veut dire qu'on va utiliser que le mental, l'action, on ne va pas être à l'écoute de son émotion, de sa personne, et on va justement être dans un leadership qui ne sera pas positif. Enfin, pour moi, bon? oui. Parce Le que leadership masculin n'est pas positif. non, parce qu'on est dans une querelle de pouvoir, en fait. Ouais. C'est plus de l'ego. On est sur le mental. On va pas embrasser les deux. En fait, chaque personne dans son corps a les deux, plus et moins. Le yin et le yang. Yin et yang. Donc c'est trouver l'équilibre. Pour être un bon leader, que ce soit homme ou femme, il faut être dans son équilibre, en fait. Bien, on a tout dit. Merci, Madame la leadership woman.